Après avoir consulté la vidéo sur le mythe d'Oedipe, qu'il faut impérativement connaître pour comprendre l'œuvre Antigone. Après avoir vu également les principes de la tragédie, également proposés sur YouTube, eh bien, on peut attaquer maintenant l'étude de l'œuvre par elle-même et donc commencer par le prologue, les pages 9 à 13. Le prologue, le plus souvent, c'est une introduction à une histoire. On le trouve principalement dans les romans. Ici, il s'agit d'un personnage, mais il ne joue pas de rôle à proprement dit dans l'histoire d'Antigone. Lui, il est là, il présente les personnages. C'est tout à fait caractéristique, puisqu'il est là, il parle au spectateur, et les autres personnages font comme s'ils ne le voyaient pas. De même, lui, il présente les personnages dans leur vie quotidienne, comme si on n'était pas sur une scène de théâtre. Le prologue s'adresse uniquement aux spectateurs. Nous ne sommes pas sur le principe de la double énonciation théâtrale. En effet, qu'est-ce qu'on appelle double énonciation? C'est quand un personnage s'exprime, il parle forcément à d'autres personnages ou et également aux spectateurs, d'où le terme de double énonciation. Ici, le prologue s'adresse uniquement aux spectateurs puisque les personnages présents sur scène ne l'entendent pas, ne sont pas censés l'entendre et ne réagissent nullement à sa présentation. Alors, le champ lexical du théâtre, je vous rappelle que le champ lexical, ce sont tous les termes qui se rapportent à une même notion. Donc ici, dans le prologue, on pouvait relever le mot personnage, le mot jouer, on joue au théâtre, le mot tragédie, dont vous connaissez maintenant les principes. Il y a également jouer leur histoire. Et il y a toutes les didascalies. Alors, je rappelle ce qu'est une didascalie, c'est les annotations faites par l'auteur sur le livre pour donner des indications sur la mise en scène, à savoir sur le mouvement des personnages. Ici, on a des indications sur l'éclairage, sur le choix, n'est-ce pas, des décors. Tout ça, ce sont les didascalies propres au théâtre. Ici, le prologue ne présente pas, bien sûr, les acteurs. Ils n'existent pas en tant que personnages réels. Il les présente en tant que personnages. C'est-à-dire que les personnes qui sont présentes là ne sont plus des personnes qui existent en dehors de leur personnage. Antigone est seulement Antigone, Aimon est seulement Aimon. On enlève complètement ici l'illusion théâtrale. Nous sommes vraiment dans un monde particulier qu'est le monde d'Antigone. Alors, les références au mythe d'Oedipe, eh bien, on parle des fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice. On parle de leur règne successif, de leur mésentente, de leur opposition, également de leur mort. On parle ensuite de Créon, qui est donc le frère d'Eurydice et qui va devenir donc le nouveau roi de Thèbes en l'absence d'héritier direct. Et on parle de son premier édit qui consistait bien sûr à punir quiconque essaierait de recouvrir le corps de Polynice. Ensuite, de qui apprend-on la mort prochaine? On apprend dès le début qu'Antigone va mourir. Elle a désobéi. On verra par la suite, vous verrez que Créon va essayer de la sauver, mais en vain, parce qu'elle s'obstine à vouloir assumer son destin. Et elle est condamnée à mort et finira bien sûr par mourir enterrée vivante. Quant à Aimon, eh bien lui c'est son fiancé, c'est en tentant de la retrouver, de la sauver qu'il trouvera tragiquement la mort. Et il y aura également la mère de Aimon, Eurydice, qui lorsqu'elle apprendra la mort de son fils se suicidera. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi, eh bien, dans le prologue, nous annonçons déjà le dénouement et le destin cruel d'un grand nombre de personnages. Eh bien, tout simplement parce que ce qui est intéressant dans la lecture de cette tragédie, ça n'est pas le dénouement, ce qui arrive aux personnages, mais comment ils arrivent à leur fin. Ce qui est intéressant, ce n'est pas leur destin, il nous est connu, mais bien sûr la manière dont ils vont y arriver.
Donc toutes les circonstances et actions qui vont mener à ce tragique dénouement.